Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, bien-aimés, nous allons parler de la prière. La volonté de Dieu dans la prière. Nous allons lire 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Lisons la parole du Seigneur. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Bien-aimés, ce matin, je me suis posé la question, comment prier? Comment prier dans la volonté de Dieu? Bien-aimés, quand je dis comment prier dans la volonté de Dieu, pour vous, vous dites, mais c'est facile de prier. Il suffit de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. N'est-ce pas, bien-aimés? Vous avez déjà la réponse, hein? Ben, quand on veut prier selon la volonté de Dieu, il suffit de dire, Seigneur, donne-moi du pain. À la fin, tu dis, que ta volonté soit faite. Vrai ou faux? Vous avez pensé à ça, vrai ou faux? Ben, là, c'est facile. Oh Seigneur, bénis ma soeur, bénis mon frère, qu'il trouve du travail, qu'il trouve une femme. Que ta volonté soit faite. À la fin, tu conclus par, que ta volonté soit faite. Ça, c'est la prière des chrétiens. Tout le monde prie comme ça, moi aussi, bien-aimé. Oh, bénis, bien-aimé, bénis, Seigneur, bénis. À la fin, tu dis, pour dire à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite. Hein, c'est juste, en fait, tu veux laver ta conscience pour dire que j'ai demandé selon ta volonté. Bien-aimé, ça, ce n'est pas prier selon la volonté de Dieu. Amen. Prier selon la volonté de Dieu, c'est autre chose. Ce n'est pas dire simplement, oh, que ta volonté soit faite. Maintenant, dis-moi, si Dieu dit maintenant, il n'y aura rien du tout, tu vas dire quoi, bien-aimé? Dieu dit maintenant, tu as prié pour la guérison, il n'y aura rien du tout. Tu vas dire quoi? Donc, nous comprenons que nous nous mentons à nous-mêmes. Pourquoi? C'est parce que notre cœur n'est pas vrai devant Dieu. Comment voulez-vous que Dieu écoute cette prière? Bien-aimé, pourquoi ce thème? Parce que, en fait, Dieu donne une révélation perplexe ce matin, perplexe. Et je ne sais pas comment prier pour ces trois cas. Dieu montre trois personnes. L'Église prie pour ces trois personnes. Ces trois personnes sont en situation difficile sur le plan administratif. La première personne, l'Église a prié, a supplié Dieu. Et le Seigneur s'est manifesté avec puissance. La personne a été régularisée. Et le Seigneur, quelque temps plus tard, montre que cette personne est devenue franc-maçon. Pourquoi? C'est parce qu'il a reçu la bénédiction de Dieu, qui est le titre de séjour, et ce titre l'a emmené à trouver un poste important. Cette personne bien-aimée, qui a vu la main de Dieu se manifester avec gloire, cette personne qui a vu la puissance de la révélation, qui a attesté que Dieu est puissant pour révéler des choses qui sont cachées et intimes, bien-aimé, a viré. Et donc cette personne est devenue franc-maçon. Ça, c'est la première personne. La deuxième personne, Dieu montre cette personne aussi en situation difficile sur le plan administratif. Et là, cette personne, l'Église a aussi prié. Cette personne a été régularisée. Alléluia. Jusque-là, les choses sont bonnes. Non, pour cette personne, bien sûr. Et cette personne est restée dans la volonté de Dieu. Cette personne continue à servir le Seigneur. Amen. La troisième personne bien-aimée, là, Dieu montre cette personne. L'Église a aussi prié pour cette personne. L'Église s'est agenouillée à prier. Bien-aimé, cette personne, Dieu dit qu'elle sera renvoyée chez elle. Dieu montre que cette personne doit subir cette flagellation, cette humiliation pour toucher son cœur, pour qu'elle change, bien-aimé. Dieu montre cette personne, les policiers sont allés jusqu'à chez elle pour la prendre avec ses affaires, devant ses enfants, devant son épouse. Et cette personne n'a pas résisté devant les policiers. Mais cette personne est consciente du problème. Et pourtant, l'Église a prié. L'Église est à genoux et a prié. Dieu montre que cette personne est refoulée chez elle, en laissant toute sa famille. Et Dieu dit que je vais briser cette personne à cause de son orgueil. Bien-aimé, alors je me retrouve devant un dilemme. Que dois-je faire? Comment dois-je prier pour cette personne? Comment dois-je prier
pour l'autre personne aussi qui est bénie. Parce que la première personne, bien-aimée, qui a été bénie, Dieu connaissait son cœur. Dieu connaît toutes choses, bien-aimé. Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît les cœurs. Comment dois-je prier pour cette personne? Ce matin, bien-aimé, je vous assure que je ne sais pas comment prier pour cette personne. Et je sais que vous aussi, je ne sais pas comment vous allez prier pour cette personne. Et je sais aussi que Dieu écoute les prières. Nous venons de le lire là. Et pourtant, Dieu savait que cette personne, cette première personne, devait se détourner du Seigneur. Mais Dieu l'a quand même béni. Dieu l'a donné un grand poste. Cette personne aujourd'hui a un bon poste. Mais cette personne est venue franc-maçon. Alors, s'il était resté sans papier, peut-être qu'il n'allait pas toucher à ces choses-là. Dieu certifie que cette personne est devenue franc-maçon. Ce n'est pas la blague, bien-aimé. Alors, ce matin, je ne sais pas quoi faire, bien-aimé. Que dois-je dire au Seigneur? Je sais que Dieu écoute la prière des chrétiens. Je sais que toi aussi, en écoutant ce message, tu vas demander à Dieu comment prier pour cette personne, cette troisième personne. Et bien aimé, ces trois cas de figure sont aujourd'hui dans toutes les églises. Comment devons-nous prier? Parce que quand Dieu montre ces révélations pour que nous puissions avoir une position, nous devons nous positionner. Comment allons-nous nous positionner dans cette situation? Il n'a pas essayé de se cacher ou de fuir. Et l'église était en pleurs. La famille de cet homme était en pleurs. Et quelqu'un pouvait prier, Seigneur, c'est vrai, tu as dit que tu veux le briser, mais brise-le autrement. Et comment prier, bien-aimé? Quelqu'un pouvait prier comme ça, Seigneur, brise-le autrement. Mais fais-nous grâce de ne pas le renvoyer. Fais-nous grâce de ne pas renvoyer cette personne et qu'elle ait sa famille. Fais-nous cette grâce. Brise-le autrement. Bien-aimé, quelle est la volonté de Dieu dans la prière? Dois-je prier comme cela ou autrement? Que dois-je demander au Seigneur? Dois-je demander que Dieu le brise autrement? Par une autre méthode? Dois-je montrer à Dieu une autre méthode pour le briser? Parce que si je dis à Dieu, Seigneur, brise-le autrement, ça veut dire que j'ai aussi une autre façon de briser cette personne que je vais dire à Dieu. Dois-je enseigner Dieu ce qu'il doit faire? Comment dois-je prier? Vous connaissez l'exemple de Nebuchadnezzar, 7 ans de folie, pour qu'il comprenne que Dieu est Dieu, c'est Dieu qui établit les rois. Que dois-je faire? Sachant que dans cette révélation, l'Église est triste, la famille est triste. L'Église pleure, pleure dans le sens littéral, bien aimé, avec des larmes qui coulent. La famille est déchirée. Que devons-nous faire? Quelle est la volonté de Dieu? Bien aimé, la volonté de Dieu est que l'homme vive. Amen. Maintenant, si l'homme ne fait pas ce que Dieu veut voir, ben, c'est la mort qui va arriver. Amen. En Israël, Dieu a donné des sentences et après, il a fait demi-tour sur sa sentence, n'est-ce pas? Pourquoi? C'est parce que le peuple a prié. C'est quel peuple qui a prié? C'est ceux qui sont concernés ou ceux qui ne sont pas concernés? Voilà, très bien, ça c'est la réponse. Pour que Dieu change, pour que Dieu fasse volte-face, il faut que la personne qui est concernée fasse volte-face, fasse demi-tour pour rentrer dans la volonté de Dieu. Amen. Dieu change de décision quand le peuple se repent. Amen. C'est quand la personne qui est concernée se repent que Dieu change de décision. Et pourtant, c'est un Dieu de grâce. Alors, c'est quoi la grâce? Est-ce qu'il faut que la personne soit au courant pour que Dieu lui fasse grâce? Vous vous souvenez, Jésus-Christ dit, mais où sont les 9 autres? Et pourtant, tous ont été guéris. Où sont les 9 autres? Donc, nous voulons encore revenir sur ce point. Pour que Dieu revienne sur sa décision, il faut que les personnes qui sont concernées se repentent. Nous avons l'exemple d'Akab. Akab est un méchant roi, avec une femme incrédule, idolâtre, une syrophénicienne qui adore les dieux Baal, qui sacrifie les enfants. Malgré sa dureté, malgré sa méchanceté, Akab a prié. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a exaucé. Dieu a dit, tu ne verras pas ton royaume t'être ravi à tes yeux. C'est quand tu partiras que je prendrai le royaume. Dieu a pardonné Akab. Il s'est repenti
après avoir entendu la révélation du Seigneur par son prophète. Akab, qui est méchant, mauvais de cœur, a su faire demi-tour de son état de cœur. Et Dieu l'a exaucé. Je m'appuie sur la Bible dans de tels cas, par rapport à ce que nous enseigne la parole de Dieu. Dieu a changé de décision quand la personne qui est concernée ou les personnes qui sont concernées ont changé de position, se sont repentis. Alors Dieu s'est manifesté. Là, Dieu a fait grâce. Pour se repentir, il faut que le message soit prêché, il faut que le message soit donné, n'est-ce pas? Mais même pour que le message soit donné, il faut que Dieu fasse sa volonté. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que le message soit donné à la personne? Là, on a une autre question. Est-ce que Dieu n'a-t-il pas donné ce message pour que nous puissions prier? Je ne sais pas comment, mais que nous puissions prier, quoi. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, dans ce troisième cas-là, Dieu nous écoute. Que ce soit qu'il reparte au pays, que ce soit que Dieu le garde sur le sol étranger, Dieu nous écoutera. Mais comprenons ce matin, c'est quoi sa volonté? Bien-aimé, si vous prenez le strong de ce mot volonté, bien-aimé, en grec, le mot qui est utilisé, c'est téléma. En lingala, c'est téléma, être debout. Je fais juste une parenthèse. En lingala, c'est téléma. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est bien, Seigneur, alléluia, téléma. Oui, téléma, quoi. Lève-toi. Mets-toi debout, quoi. Accepter la volonté de Dieu, c'est se mettre debout. Se mettre debout, c'est faire ce que Dieu veut. Mais maintenant, lisons maintenant ce que ça veut dire. Volonté en grec, c'est téléma. T-H-E-L-E-M-A. Amen. Mais celui qui fait le téléma de Dieu, celui qui accepte le téléma de Dieu, est debout pour Dieu. Amen. Je fais un jeu de mots avec le lingala. Parce qu'en lingala, c'est téléma, ça veut dire mets-toi debout. Téléma veut dire ce que Dieu souhaite que nous fassions. Je ne sais pas si vous comprenez. La volonté de Dieu, c'est Dieu souhaite que nous fassions ce qu'il nous demande. C'est ça la volonté de Dieu. Donc, téléma veut dire ce que Dieu souhaite que nous fassions. Donc, vous voyez que, bien aimé, la volonté de Dieu, ce n'est pas de chasser quelqu'un d'une terre. Vous avez compris? Quand on résume tout ce que nous venons de dire ici, la volonté de Dieu, c'est que cette personne fasse ce que Dieu veut qu'elle fasse. C'est tout. Vous avez la réponse dans la prière. Quelle est la volonté de Dieu dans la vie de cette troisième personne? La volonté de Dieu est que cette personne fasse ce que Dieu veut qu'elle fasse. Un point, c'est tout. Quelle était la volonté de Dieu dans la vie de Nebuchadnezzar? La volonté de Dieu dans la vie de Nebuchadnezzar était que Nebuchadnezzar reconnaisse qu'il y a un seul Dieu. Après 7 ans de folie, bien-aimée, qu'est-ce qu'il a proclamé comme édit? Dieu est le seul Dieu. Dieu est le seul à être adoré. Il a écrit des louanges du Seigneur. Il a publié cela et il a reconnu Dieu comme étant le seul, le véritable. Voilà ce que Dieu veut que cette personne fasse. Que cette personne sache que Dieu veut qu'il fasse ce que lui, il veut. Amen. Donc, son désir n'est pas de frapper, ni de punir. Le désir de Dieu, c'est d'élever, de bénir, de faire croître, de transformer. Alors, dans cette révélation, Dieu ne veut frapper personne. Amen. Dieu ne veut frapper personne. Dieu veut juste que le peuple change. Prenons l'exemple de Ninive. Dieu donne la révélation au prophète Jonas. Que fait le prophète? Le prophète reçoit le message et Dieu lui dit, va dire à Ninive, je vais les frapper, plus que 3 jours. Je vais les frapper. Dites-moi, comment réagit Jonas? Jonas dit, Seigneur, je n'irai pas, je fuis. Pourquoi Jonas fuit? Jonas est en colère après le méchant. Mais que nous dit Psaume 37, verset 1. Psaume de David. Et David ne s'irrite jamais contre le méchant. Vous l'avez vu avec
son père, Saül. Parce que David appelait Saül mon père. Loin de Dieu. Avec son père, Saül, David ne s'est pas fâché. David a eu l'occasion de trancher son cou. Mais il ne l'a pas fait. Et que dit le prophète David? Le prophète David dit, ne t'irrite pas contre les méchants. Amen. Et ce matin, Dieu dit encore dans ce que nous sommes en train de lire ce matin, il ne faut jamais s'irriter contre celui qui fait du mal ou qui te fait du tort. Jamais. Sinon ta prière ne sera plus exaucée. Et bien aimé, sachez aujourd'hui, si Dieu continue à nous exaucer et à nous montrer des situations pour que nous puissions prier, c'est parce qu'il y a un amour qui est véritable. Voilà pourquoi dans les textes que nous allons lire par rapport à la prière, comment prier dans la volonté de Dieu, le centre c'est la foi. Et il n'y a pas la foi sans l'amour. Amen. Dieu nous donne la foi parce qu'il nous aime et parce qu'il nous communique son amour. Amen. Ne t'irrite pas contre les méchants. Et Jonas s'est irrité contre les méchants. Jonas dit, mais, bien aimé, les Ninivites maltraitaient les Israélites. Ils avaient un dédain, mais pas possible, contre les Israélites. Ils torturaient, ils brimaient les Israélites. Leurs champs, leurs deniers, tout. Leurs réserves. Comment veux-tu, Dieu, que j'aille prêcher la repentance à ce peuple? Que j'aille leur dire qu'ils vont être frappés dans 3 jours? Ah non, non, je suis désolé. Pourquoi il fait ça, Jonas? C'est parce que Jonas sait que la volonté de Dieu, ce n'est pas de torturer ou de tuer. Jonas sait que la volonté de Dieu, c'est de sauver. Peu importe le message que Dieu envoie au peuple de Dieu, au peuple, au monde, le but principal, c'est le salut de l'âme. Et Jonas, étant prophète de Dieu, ayant l'esprit de Dieu, comprend cela. Et il fuit de la face de Dieu. Il prend un bateau. Et vous connaissez la suite. Bien qu'il ait vomi par le poisson 3 jours plus tard, Jonas continue à s'entêter, à refuser de faire ce que Dieu lui demande. Il va s'asseoir au fin fond du village. Bien aimé. Pourquoi? C'est parce que il s'est irrité contre les méchants. Téléma veut dire ce que Dieu souhaite que nous fassions. Téléma veut dire le désir de Dieu en ce qui nous concerne. Téléma veut dire le plaisir de Dieu en ce qui nous concerne. Téléma veut dire le choix de Dieu en ce qui nous concerne. Téléma veut dire le dessein de Dieu en ce qui nous concerne. Bien aimé, dites-moi, quel est le dessein de Dieu? Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il envoyait son Fils unique afin de frapper l'humanité? Non. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et bien aimé, cette vie éternelle peut aussi participer à notre vie terrestre, notre vie temporelle. Cette joie, cette gloire éternelle peut aussi contribuer à notre sérénité, à notre paix terrestre. Alors le but de Dieu, ce n'est pas de punir les gens. Dieu n'est pas là pour punir. Non, bien aimé. Quand Dieu envoie un message, c'est pour que l'homme se repente, que l'homme change. Alors ce que Dieu veut aujourd'hui, pour cette personne, Dieu veut juste qu'elle fasse ce que Dieu veut. Le désir de Dieu dans ce message, c'est que la personne se repente. Mais si elle ne se repent pas, alors il sera en dehors du plan de Dieu. Tout ce qui est en dehors du plan de Dieu est frappé. Que ce soit maintenant sur terre ou dans l'éternité. Ça, vous le savez tous. Amen. Alors, comment prier? Ça ne sert à rien de prier, Seigneur, change de sentence. Si nous devons prier, bien-aimés, nous devons juste dire, Seigneur, touche le cœur de cette personne. Ça, nous savons que Dieu est capable de le faire. Seigneur, ouvre les yeux de cette personne. Que cette personne, oh oui, cherche ta face. Avant que le mauvais jour arrive, Seigneur, touche son cœur. Seigneur, emmène son cœur à la repentance. Nous savons, Seigneur, que tu es capable de le faire. Tu l'as fait. Crée une circonstance, Seigneur, qui fera que cette personne fléchit les genoux. Ou une parole. Même si elle n'est pas au courant de la prophétie. Mais que cette personne, oui, dans un instant de lucidité, qu'elle comprenne qu'elle a besoin de Jésus.
Que son orgueil tombe, parce que c'est à cause de l'orgueil que Dieu veut frapper cette personne. Que son orgueil tombe. Seigneur, viens au secours de l'Église. Ton souhait est que l'homme soit sauvé, que le méchant soit sauvé. Alors Dieu, nous t'en supplions. Vous voyez, quand je prie là, bien-aimé, je ne suis pas en train de prier que Dieu change sa décision. Hein. Non, bien-aimé, non. Mais non, je n'ai pas dit que le Seigneur, oh Seigneur, change ta... Non, non, je ne dis pas ça. Tout dépend de la personne. Mais bien-aimé, si nous prions avec foi, Dieu va se manifester une fois de plus, bien-aimé. Dieu va se manifester une fois de plus pour que cette personne reçoive le message. Parce qu'on s'est dit tout à l'heure, s'il ne connaît pas le message, comment il va faire? Mais nos prières servent à ça, bien-aimé. Nous prions tous les jours pour que Dieu touche la France, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit qui sera à l'œuvre par des situations, par des paroles, par des exhortations, que Dieu va toucher un cœur. Et bien aimé, une fois de plus, nous avons prié. Mais à la fin, la décision revient toujours à cette personne. Quand cette parole va sortir devant cette personne, il faut que cette personne accepte de fléchir le genou. Bien aimé, je dis ça tous les jours. Hein. Ne crois pas que parce que tu es rempli du Saint-Esprit, maintenant que tu vas être... Fabrice debout. Oh, merci Seigneur. Fabrice, allez, cours à quatre pattes. Non, c'est faux, bien aimé. Voilà pourquoi je dis toujours que tout don doit être examiné. Même ce que je dis ce matin, examine ce que je dis. Amen. Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que tu fais tout ce que Dieu dit, c'est faux. L'Esprit ne force personne à faire quoi que ce soit. Ça, il faut que tu le retiennes. Si toi, tu ne veux pas donner l'amour aux autres, même si tu parles en langue, tu ne donneras pas l'amour. Amen. Pour donner l'amour, il faut que tu acceptes de payer le prix. Amen. Donc, ne pense pas que parce que c'est Dieu qui a parlé, alors je vais dire Amen. Mais vous aussi, dites-moi, Jésus-Christ, c'est pas Dieu? Il a parlé, non? Qui a écouté? Vous avez vu quelqu'un qui a écouté? Personne n'a écouté. Juste un peu. Donc, ne croyez pas parce que c'est l'Esprit qui a parlé, alors tout le monde va dire Amen, tout le monde va dire oui, c'est faux. Ne pense pas que parce que Dieu t'a parlé que tu vas forcément faire ce que Dieu a dit. C'est faux aussi. Il faut que tu acceptes d'obéir. Il faut que ton amour soit plus grand que la peur, la crainte. D'être abandonné, d'être chassé, d'être méprisé. Ah oui, tu as reçu la révélation, alléluia, va donner cette révélation, on va voir maintenant. Il faut que tu obéisses. Je veux conserver aussi ma fierté, et les gens vont me ridiculiser. Et sans compter, ah, mais si ça ne se réalise pas, ça c'est l'incrédule ça. Il a reçu une prophétie, il me dit, ah, mais si ça ne se réalise pas, donc j'aurai honte. Ben, tu ne sais pas qui tu es. Amen. Alors Dieu dit ce matin, nous allons prier. Quand nous allons prier, Dieu va nous exaucer. Dieu fera qu'il y ait une circonstance que cette personne écoute la parole pour sa libération, pour qu'il accepte de se plier devant Dieu. Mais même jusqu'à la bien-aimée, si cette personne refuse d'obéir, cette personne sera en dehors du plan de Dieu. Et nous savons tous qu'en dehors du plan de Dieu, c'est la bastonnade, c'est la punition, c'est le fracassement, c'est le lynchage. Amen. C'est l'humiliation. Comme Nebuchadnezzar. Bien-aimé, Dieu nous écoute. La prière a une grande efficacité. Et la prière du groupe bien-aimé a une grande efficacité. C'est le corps qui prie. La tête est là collée au corps. Et là, Dieu se manifeste de façon corporelle. Nous prions tous ensemble, les voix montent. Lisez dans le Nouveau Testament, l'église primitive, quand elle a prié, la terre a tremblé ce jour-là. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Il y a eu une effusion renouvelée de l'Esprit. Amen. Voilà pourquoi j'ai tenu à vous partager ce message ce matin. Pour que nous puissions prier ensemble. Pas pour que Dieu change sa volonté, ou pour que Dieu accomplisse sa volonté, mais prions pour que la vraie volonté de Dieu s'accomplisse. Quand je dis pour que Dieu accomplisse sa volonté, c'est dans le sens où, Seigneur, que ce que tu as dit arrive, pour que la personne change. Mais non, ce n'est pas ça la prière. La prière est que, Seigneur, touche le cœur de la personne. Le but, c'est le salut. Que cette personne soit en France, en Europe, en Occident, je ne sais où, en Afrique, en Inde. Le but est que cette personne soit sauvée. Amen. Alors, nous allons tous prier pour cette personne. Que Dieu fasse qu'il entende sa voix, qu'il se repente de son orgueil. Vous savez, bien-aimé, quand Dieu parle de l'orgueil, il ne parle pas d'une simple chose. Non, bien-aimé. Vous savez pourquoi Satan a été éjecté du ciel? C'est à cause de l'orgueil. Son cœur s'est élevé contre son maître, contre son Dieu. Alors Satan a été éjecté du ciel. L'orgueil, bien-aimé, c'est la source de tous les péchés. Bien-aimé, Dieu pleure devant le cœur de l'homme. Vous avez vu Dieu pleurer devant un démon? Non. Mais pour Israël, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu pleure devant Israël, bien-aimé. Dieu qui a créé les armées, bien-aimé. Devant lui, les démons tremblent, la Bible le dit. Mais devant Israël, Dieu pleure.
Allez lire Osée, vous allez voir. Allez lire Jérémie, vous allez voir. Allez lire Ézéchiel, vous allez voir. Dieu a pleuré. Dieu pleure pour les hommes. Mais pour les démons, c'est juste comme ça, là, le truc part, ce n'est rien du tout. Voilà pourquoi quand Dieu parle du cœur, bien aimé, la situation est compliquée. Le cœur, c'est quelque chose de très très compliqué. Alors prions que le cœur de cette personne devienne un cœur de chair et non un cœur de pierre. C'est là que Dieu va se manifester. Alors on n'attend pas que la prophétie se réalise. Tu comptes 1, 2, on attend que la prophétie se réalise, que cette personne soit chassée. Non. Comme ça les gens sont, je disais, mon prophète. C'est pas ça, bien aimé. Non, c'est pas ça le but de cette révélation. Cette révélation, Dieu la donne pour que nous puissions prier pour la conversion de cette personne. Pour la repentance de la personne. Mais une repentance sincère dans l'amour. Amen. Jérémie 33, verset 3. Informe-moi. Dieu écoute les enfants de Dieu. Donc, bien aimé, Dieu écoute les enfants de Dieu. Tu peux prier. Tu peux prier. Vous voyez, bien aimé, nous avons parlé de 3 personnes. Mais nous sommes restés sur quelle personne? Sur la dernière personne. Mais n'oubliez pas que la réponse que nous venons de donner pour la 3e personne concerne la première personne aussi. Elle concerne la 2e personne aussi. Nous devons prier pour le salut de la première personne, que Dieu touche son cœur. Voilà la volonté de Dieu. C'est tout. Vous avez compris maintenant comment prier? La volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé. Alors nous allons aussi prier pour cette personne qui est devenue franc-maçon. Se repente, qu'il revienne au Seigneur. Nous allons aussi prier pour la 2e personne qui a été exaucée et qui sert le Seigneur. Que son cœur reste attaché au Seigneur. Elle aussi, elle est appelée à la repentance. Bien aimé, nous sommes tous appelés à la repentance tous les jours. Après tu me dis, mais comment il est appelé à la repentance? Non, finalement il n'est pas sauvé. Moi aussi je suis appelé à la repentance tous les jours. Amen. L'archi-extra-bishop aussi est appelé à la repentance tous les jours. Amen. Sinon il est déjà Dieu, il est le Fils de Dieu. Amen. Et donc il est déjà au ciel. Quand il sera au ciel, tu ne seras plus appelé à la repentance. Amen. Là c'est bouclé. La boucle est bouclée, la boucle est fermée. Amen. Sur terre, tous, nous sommes appelés à la repentance. Tous, on est appelés à dire pardon, 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 pardon. Vous le dites tous les jours, hein, pardon. Parfois vous ne savez pas, pardon. Pas pardon pour s'excuser, hein, pardon pour changer. Amen. Jean 15, verset 7. Vous lirez ça chez vous. Éphésiens 3, verset 12. Matthieu 7, verset 7 à 10. Matthieu 21, verset 22. Dieu nous écoute.